Regardez bien, alors là, comment vous dire? L'excellence à la française portée par le plus beau des mannequins. Mademoiselle, madame, monsieur, Alicia Fall. Wow, 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 wow. Mais dis donc. Ah bah, regarde-le. Ah bah là. Ah bah oui, ça je me doute. T'aurais dû oui. garder ta perruque. Est-ce que Alicia, elle peut faire un petit tour devant pour qu'on voit sa robe? Vas-y, Alicia, s'il te plaît, est-ce que tu peux défiler quand même? Parce que Déambule, j'ai choisi s'il Alicia te aujourd'hui plaît. pour les défiler. J'ai mis cette robe parce que vraiment, quand je faisais défiler la Naomi et la Carla, c'est quand même quelque chose. Mais je trouve que là, Alicia, vraiment, elle défile. Regardez, c'est une petite merveille. Franchement, c'est quand même autre chose quand on voit cette fille défiler, non? Merci, Carl. C'est bien parce qu'il fait moins le malin, là, le Sarnio. Quoi, ça j'ai jeté dans les escargots, moi. Dis donc, tu vas pas nous parler d'un créateur haute couture de grand talent? Eh bien si, Non mais ça figure-toi. m'étonne. Et je vous emmène à 30 km de Mâcon, à Saint-Gangou de Cissé. Jangou. À Saint-Jangou de Cissé. Bon, alors allez-y les filles. Allez. Alors, Oui, vous avez raison. Saint-Jangou de Cissé. Saint-Jangou de Mais Cissé. là voilà, de Cissé. Je vous prie de m'excuser. Saint-Jangou de Cissé, à 30 km d'ici de Mâcon, j'ai fait la rencontre d'un homme qui fait rêver toutes les femmes. Et depuis bientôt 17 ans, il s'agit Changer ta vie, non? de... C'est Complètement. Vincent, non? J'ai trouvé un mari depuis, je suis parfaitement heureuse et épanouie. Donc il joue avec la dentelle, avec les transparences. Il est vraiment très créatif et je vous propose, il a pour muse la Miss France 2013 et première dauphine Miss Monde, c'est pas rien, c'est Marine L'Orphelin. Et je vous propose de découvrir ce sujet absolument magnifique avec des robes absolument magnifiques. C'est à une trentaine de kilomètres de Mâcon, au milieu de ces champs, qu'un créateur de robes de mariée et de robes de soirée a posé ses valises. Laurent Crépeau fait rêver les femmes depuis 17 ans avec ses créations uniques et sur mesure. Sa signature, c'est tout le travail qu'il réalise autour de la dentelle, de la transparence, avec des matériaux parfois rock, un peu décalés. Tant pis les petits oiseaux. Des lignes simples et délicates qui mettent en valeur la silhouette de la femme. On est sur un fourreau sirène qui est en base de tulle et c'est entièrement en patchwork de dentelle. La dentelle est entièrement... C'est que des applications et qui recouvrent la robe de toutes parts, d'où le tulle ressort en explosion sur le bas. Laurent crée une quarantaine de robes chaque année qu'il présente lors de défilés. Et tout commence par la réalisation d'un croquis. Aujourd'hui, il travaille sur la robe qui fera son final. C'est une robe fourreau qui est avec un juponné, mais qui est juste sur la partie arrière. Je vais essayer de créer un peu la toile pour voir ce que ça peut donner. La toile en langage de couturier, c'est le prototype du vêtement réalisé dans un tissu simple. Il permettra à Laurent de se faire une première idée de la robe. Pour réaliser ce prototype, il pose directement ses pièces de tissu sur le mannequin et trace le dessin qu'il souhaite donner à cette future guêpière. On appelle cette étape le moulage. Là, je recherchais un mouvement qui était plus doux que tous ces guêpières qui sont légèrement droites ou les corsets. C'est d'avoir un mouvement de travers qui permette de pouvoir s'asseoir sans que les baleines plient. Quand on a les baleines qui sont dans le sens, elles se plient comme ça et elles se cassent en fin de compte à la ligne de taille. Laurent reporte ensuite les formes obtenues sur un papier craft. Le papier ne se déformant pas, il lui permet de découper avec précision son tissu final. Ici, un tulle point d'esprit. L'univers de Laurent s'est construit dès son plus jeune âge, le cinéma des années 50. Ses actrices, cet univers de robes du soir le fascinait. C'est vrai que le cinéma me faisait rêver et j'aimais beaucoup ces robes. Et voilà, j'essayais de refaire un peu la même chose avec les poupées de ma sœur. Avec des petits bouts de tissu, des chutes d'ourlets, de pantalons. Ces robes qu'il réalise si aisément aujourd'hui, c'est l'aboutissement de 17 années d'expérience. En un coup d'œil, le créateur voit si la robe imaginée sera harmonieuse. C'est vrai que le volume, voilà, à 2-3, alors après on peut toujours fignoler, hein, mais voilà, on a quand même l'arrière qui se maintient et le devant, on a une certaine souplesse, mais on a un mouvement de robe qui est un peu fluide et l'arrière va être maintenu. Une soixantaine d'heures seront nécessaires à Laurent pour réaliser cette robe. Une multitude d'étapes minutieuses, comme la couture du corset.
C'est une partie qui va se voir, ça va être sur le dessus, donc les surpiqûres sur un vêtement, c'est délicat parce que ça se voit, quoi, c'est apparent. Et surtout sur le buste, comme c'est fait pour souligner le buste et le mettre en valeur, on voit que ça. Verdict dans un instant. Et tout semble parfait. Bien rendu le dessin quand même. Ouais. Laurent va apporter les touches finales, ces morceaux de dentelle délicates. C'est un peu comme une toile, c'est un peu comme un tableau. Donc on déplace un peu les éléments pour qu'il y ait soit une symétrie, soit un mouvement. Le fait qu'on ait quelque chose de mat, de brillant, de lumineux. Laurent s'adapte aussi aux demandes de ses clientes pour leur réaliser la robe de leurs rêves. C'est un peu... Il y a un rayonnement entre la mariée et sa robe de mariée qui est très important. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux, effectivement, des plus beaux cadeaux, quoi. C'est d'avoir réussi à transmettre ça, d'avoir cette femme qui est dans une robe un peu à part, mais qui fait osmose avec elle et qui la dessert pas. Aussitôt terminé, Laurent porte sa robe pour les essayages. Et il a rendez-vous avec Marine l'Orphelin, Miss France 2013 et originaire de Mâcon. Les deux amies se connaissent depuis plusieurs années déjà. Ça, je vais en mettre un petit peu. Ouais. Mais il faut le gommer un peu. Donc, du coup, c'est le moment de vérité pour Laurent. La robe élégamment portée par Marine prend vie. Et tous les deux semblent conquis. Ah, ça rend bien, c'est super beau. Bah, le doré, il souligne complètement la silhouette. Ah, c'est joli aussi. T'as mis du doré aussi derrière? Ouais. Une vraie complicité unit Laurent et Marine depuis les premiers défilés de la jeune femme pour le créateur, il y a déjà quelques années. Non, c'est vrai que le fourreau te va très bien. C'est une des silhouettes que tu portes le mieux et dans laquelle tu te sens super bien. Pourtant, il y a plein de filles qui seraient vraiment mal à l'aise dans des fourreaux, voilà, très gainants. Ah oui. Il est beaucoup utilisé dans la haute couture, très peu effectivement dans le prêt-à-porter, mais ça donne une vraie magie. J'avais jamais vu des robes comme ça en fait. Autant, oui, je sais pas en fait, autant travailler avec la dentelle, avec les tulles. J'aime aussi ce qui est simple, mais j'aime aussi ce qui est délicat. Laurent réalise des robes de cocktail ou de gala pour Marine. Celle-ci, Marine l'a portée lors des dernières élections des Miss. Quand on essaye des robes comme celle-ci, volumineuses, brillantes avec les perles, le collier, c'est vrai que ça fait très princesse. Avec ses robes exceptionnelles, Laurent n'a pas fini de faire rêver les femmes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai envie de vous dire, Elisab a du souci à se faire. Laurent Crépeau est avec moi. Merci Laurent d'être venu sur le plateau de Midi en France. Alors, j'aimerais que vous me décriviez un petit peu comment vous avez créé cette robe et avec quels matériaux vous avez utilisé. Donc tout d'abord, toute la base est une base de tulle transparent. Le collier vient vraiment faire la finition, mais donc il y a une guêpière toute transparente où nous avons greffé sur les bonnets des plumes de coq. Et ensuite, c'est tout un cheminement de patchwork de dentelle. On retrouve de la dentelle chantilly, de la guipure, de la dentelle de Calais. Et c'est ce qui permet de créer un peu tous les volumes, ce que j'explique un peu dans le reportage. Tout ce qui permet de sculpter un peu la silhouette et de la mettre en valeur tout en ayant de la transparence. Et moi, ce que je porte alors, cette magnifique robe que je porte, et c'est très très agréable à porter, je vous le précise. C'est une robe en tulle, en coton satin qui est un peu stretch. Et après, il y a du tulle brodé qui est découpé, entièrement appliqué à la main, plus des étoiles de tulle, plus de la plume d'autruche. Bon, ben voilà, me voilà en belle autruche aujourd'hui. Et ça, c'est de la belle ouvrage, je veux dire, c'est de l'artisanat de haut niveau. Non, c'est vrai. Comme seuls les Français savent le faire, cette haute couture. Et bien sûr. C'est une bonne idée pour les mariages, forcément. Oui, pour le mariage, je le répète, créer des vêtements sur mesure. Donc n'hésitez pas, mesdames, n'hésitez pas, messieurs, si vous avez un joli cadeau à faire à votre compagne, vous pouvez faire appel à Laurent Crépeau. Et puis j'ai envie de dire, il ne manquait plus qu'un peu de médiatisation, un petit coup de pouce Made in France pour rejoindre le rang des grands couturiers de France. Et on vous remet ce talent Vision France. Et merci pour ce joli cadeau. Ah. C'est drôle. Stéphane Gâteau m'a dit qu'il te l'offrait, il n'y a pas de souci. Ah super, merci Stéphane. Super cadeau, mais oui, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et voilà. Merci beaucoup Laurent, vous avez un sacré talent, bravo. Ça aussi, c'est l'excellence à la française. Et cette haute couture fait que, française, comme vous le savez, crée une balance commerciale excédentaire avec tous les produits de luxe
Évidemment, la gastronomie, la viticulture, le luxe, la haute couture en font partie. Et c'est avec des artisans de cette qualité que nous arrivons à rayonner à travers le monde.